La semaine de la persévérance est une excellente occasion pour Gaston Berger de valoriser les nombreux collègues mobilisés pour l'accompagnement des élèves. Cet accompagnement est un des axes de notre projet d'établissement qui vise à développer un état d'esprit qui conjugue l'exigence, qui est déjà une marque de fabrique de Gaston Berger, à la bienveillance. Cette bienveillance doit se développer au travers des pratiques pédagogiques, comme par exemple les modules de méthodologie pour nos nouveaux étudiants. Elle doit également permettre à l'étudiant une intégration réussie et un sentiment de bien-être dans l'établissement qui l'amène non seulement à une assiduité sans faille, mais aussi à une ouverture sur le monde, sur la culture, et elle doit aussi favoriser l'engagement citoyen. Et quant à l'exigence, elle est la condition sine qua non d'une poursuite d'études et d'une insertion professionnelle réussie. Elle correspond à une attente forte des 600 entreprises qui travaillent avec Gaston Berger, tant en formation initiale qu'en alternance ou en formation continue. À Gaston Berger, nous menons un projet autour du bien-être à l'initiative des CPE, des infirmières et du corps enseignant. Ce projet vise donc au mieux-être de nos étudiants en leur donnant des clés, en les aidant à repérer les partenaires de proximité qui pourront les aider dans les difficultés personnelles qu'ils pourraient rencontrer. Et donc ce projet s'intitule « Bien-être, bien dans sa tête, bien dans son corps, pour réussir ensemble ». Donc ce projet se décline en un certain nombre d'actions tout au long de l'année scolaire. On a un temps fort en début d'année autour d'un forum qui se déroule tous les ans mi-novembre, au cours duquel tous nos partenaires viennent présenter les actions menées en termes de prévention, dans tous les domaines de la prévention. Puis tout au long de l'année, nous menons des actions dans les classes sous la forme d'ateliers. Donc là, c'est vraiment en lien avec les équipes enseignantes qui accueillent des intervenants pour travailler notamment autour de l'estime de soi. Cette thématique vise à aider à la cohésion de classe et aussi à aider nos étudiants à devenir de futurs professionnels. Le 16 mars, la Cour de cassation avait... Les ateliers en classe, donc on est autour de 3 dominantes, donc un travail sur les codes sociaux avec la présence d'une socio-esthéticienne, un travail aussi autour des techniques de relaxation, apprentissage de ces techniques, donc avec pareil un professionnel qui va apprendre aux jeunes à maîtriser leurs émotions. Et donc le 3e intervenant, Benoît Trioen, qui intervient dans le cadre du théâtre d'intervention auprès de nos jeunes. Et nous avons perdu 10% de chiffre d'affaires à cause de vous. Mais j'ai fait mon mieux, à chaque fois c'est de ma faute, c'est pas possible. Franchement, on n'arrête pas de minute. Ah non, vous allez faire tous les travaux, vous allez faire le DV de fournisseur. Alors, les ateliers théâtre ont pour objectif de travailler l'estime de soi et l'affirmation de soi. Comment je vis les choses au quotidien, avec moi-même et les autres. Est-ce que je subis le regard des autres quand je fais l'exercice? Si oui, pourquoi? Quels sont les mécanismes de protection que j'ai depuis longtemps avec mon corps et comment du coup les exercices vont me permettre d'être plus à l'aise. Et donc on va travailler aussi toutes les formes d'expression sur l'expression du visage, du corps et plus on va travailler ces formes d'expression, plus les clapets qu'on a en nous vont se libérer. Le fait d'être libéré va permettre d'être plus à l'aise avec soi et les autres et le fait d'être plus à l'aise, c'est le fait aussi de moins subir. D'accord. On peut vous applaudir, merci. Deuxième groupe, allez-y, je vous en prie. Alors ce matin, on a un intervenant qui fait du théâtre, qui vient pour nous permettre d'être plus à l'aise devant un groupe de personnes, pour pouvoir parler plus librement devant un groupe de personnes. Donc en faisant des exercices de théâtre, en nous mettant dans des conditions peut-être de réunion ou si on faisait un compte-rendu devant plusieurs personnes. Alors c'est assez difficile quand on n'a pas l'habitude de parler devant un groupe de personnes, même devant sa classe, mais ça permet de se débloquer et puis de pouvoir s'améliorer à l'oral. C'est plus facile en demi-groupe qu'en classe entière, parce qu'en classe entière, forcément, il y a plus de regards braqués sur nous. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça travaille beaucoup la confiance en soi, parce que du coup, on est obligé de se forcer quelque part à essayer de se donner à fond. Et ça marche. Ben, pour moi, oui. Enfin, plus en demi-groupe qu'en classe entière, mais ça m'aide quand même. Ouais. C'est un très bon exercice.
Pour des personnes qui sont peut-être un peu plus timides dans la classe, ça permet de les mettre plus à l'aise. Je trouve ça bien, mais j'avais beaucoup de mal à parler à l'oral devant plusieurs personnes et du coup ça me permet de plus me libérer et d'être moins bloquée pour les prochaines fois, je pense. Oui, ça me donne de la confiance en moi, oui, même pour plus tard, même dans la vie de tous les jours. Alors vous vous concentrez maintenant sur le premier point, donc au niveau du visage. Donc vous ciblez un point qui se situe à l'intersection entre votre front et votre nez. Pour les étudiants qui ont des difficultés à se projeter mentalement, n'hésitez pas à toucher la partie avec votre main. Aujourd'hui, c'était la première séance pour ces élèves de BTS Assurance. Donc là, on a pu se faire une séance de découverte, d'outils, de relaxation, sur de la contraction, décontraction musculaire, et ensuite sur on a abordé un petit peu des exercices de sophrologie, mais vraiment abordé légèrement. Les objectifs des cours de relaxation, c'est pour apporter aux étudiants ou aux élèves du lycée Gaston Berger différents outils. Alors dans un premier temps, des premiers outils qu'ils peuvent utiliser de façon autonome pour apprendre à se relaxer, ce qui leur permet, par exemple, la veille d'un oral ou d'un examen qui serait un petit peu stressant pour eux, peut-être pour déjà dans un premier temps peut-être mieux s'endormir ou ensuite mieux appréhender l'exercice. Et de façon un petit peu plus poussée, quand on arrive à faire 2 ou 3 séances avec les élèves, travailler sur la confiance en soi pour toujours mieux appréhender un oral, un examen, un éventuel entretien d'embauche ou un entretien pour entrer en stage. On imagine ce petit point complètement relâché, complètement détendu. Alors nous venons de faire une séance de sophrologie relaxation. En tant qu'étudiante, ça me permet vraiment d'évacuer mon stress, de me détendre. Alors hormis le fait que ça fasse une coupure dans une après-midi chargée, étant donné que le jeudi après-midi, on a vraiment une après-midi chargée, on a des cours assez lourds, nos matières principales. Donc ça permet d'effectuer une petite pause et puis aussi de reproduire les exercices qu'on nous apprend, les conseils, les techniques pour se détendre. Donc pour la recherche de stage, pour les entretiens et surtout donc après le BTS pour les futurs entretiens qu'on aura pour le travail par exemple. Ben moi j'ai trouvé ça ce cours très intéressant puisque je pense que comme tout le monde et encore plus les étudiants, il y a un stress vraiment énorme donc par rapport aux études, par rapport à une entrée vraiment dans la vie on va dire active. Je me suis vraiment investie dedans puisque quand on s'investit, en fait, on voit vraiment la différence et on voit vraiment ce qu'il veut nous montrer en fait, en nous faisant les petits exercices. On se sent allégé, un peu mieux, on va dire, dans notre corps. C'est vraiment quelque chose d'important d'être sûr de soi et relaxé pour ne pas avoir de mauvais stress et justement bien gérer son stress et qu'il soit positif. Dans le cadre du bien-être, nous avons eu une socio-esthéticienne qui a fait une intervention en cours. Alors c'était vraiment génial parce qu'elle nous a donné des petits conseils de préparation pour les filles, notamment des couleurs à adopter lors d'un entretien, des postures aussi, et puis certains langages, des mots clés ou des mots interdits, des choses qu'on ne sait pas en sortant du lycée et qui nous apprennent vraiment beaucoup sur la vie professionnelle et sur l'image qu'on reflète aussi aux employeurs avec qui on aura des entretiens plus tard. Pour moi, avoir des activités comme ça aussi diverses et vraiment pour nous, je pense que ça permet aux élèves de se sentir soutenus dans leur lycée et de se dire bon bah je ne vais pas en cours et puis après je rentre chez moi, mais vraiment je vais dans un établissement où on me suit, où on est attentif donc à mon bien-être. Et donc le fait d'être entouré, de voir qu'il y a une convivialité vraiment importante dans l'établissement, eh ben c'est vraiment c'est génial puisqu'on se dit bon bah tiens aujourd'hui je vais en cours et c'est pas une corvée en fait. Donc voilà les différents on va dire conditions de paiement. Donc 2 types de conditions, le comptant, le différé. Les actions bien-être ont permis donc à certains étudiants de sortir un peu de leur coquille. Par exemple, les activités de théâtre, pour beaucoup d'entre eux, ça leur a permis finalement de s'ouvrir. Donc nous, ils font de la relation client et ça leur a permis effectivement de s'ouvrir, d'avoir plus de facilité à communiquer, ce qui était le but par rapport à notre BTS. Je le sens dans mes classes puisque certains étudiants sont moins timides. Nous avons fait également, nous avons participé à l'action sur le cyberharcèlement. On se rend compte qu'ils font plus attention.
dans leur rapport, par exemple, au téléphone. On a également plus de cohésion, notamment il s'est formé des groupes de travail, ils travaillent plus ensemble, ils font plus de choses ensemble, j'allais dire les étudiants en difficulté sont aidés par les étudiants qui ont plus de facilité. Donc effectivement il y a une cohésion qui s'est formée dans la classe qui n'existait pas forcément avant ces actions. Il paye par chèque, je vais avoir l'argent tout de suite, mais comme il a payé au comptant, il peut me réclamer un escompte. C'est pour ça. Alors, si ça se fait encore. Donc nous menons aussi d'autres actions, des actions ponctuelles, toujours avec des partenaires extérieurs, qui visent là à susciter réflexion et débat. Des actions plus sur la notion d'engagement avec conférences menées par le Secours populaire et Médecins du Monde, une action avec une conférence autour du cyberharcèlement, et donc une semaine culturelle avec des conférences menées par un socio-anthropologue sur la notion d'interculturalité, et puis des ateliers qui seront proposés par nos étudiants, ateliers de présentation d'un pays, d'une culture urbaine, culture musicale, voilà, pour créer une dynamique et un sentiment d'appartenance de nos étudiants. On a un service de la ville de Lille et on intervient beaucoup, donc le droit de la famille. Je ressors actuellement du bureau de juriste. Alors j'ai vu qu'un juriste était proposé pour l'accueil des étudiants, éventuellement les questionner, du moins les accueillir. J'ai donc été les voir, j'ai quelques questions à poser à vrai dire. Donc je rentre sur le marché du travail là dans quelques semaines éventuellement, après mes études. Et ça fait un peu peur, j'ai quelques questions à poser éventuellement. Donc tout ce qui tourne autour du droit, comment faire après mes études, comment poursuivre dans le cas où je voudrais poursuivre, comment me diriger à la fin quoi, en fait. Rentrer dans la vie active, c'est vrai que ça suscite une interrogation suffisamment conséquente si je peux dire. On se demande beaucoup de choses, comment ça va se dérouler financièrement, où faire nos requêtes, nos demandes, auprès de qui il faut se tourner, au niveau des droits. Il y a un tas de questions au final qui nous tournent autour et c'est pas juste rentrer dans la vie active. Alors pour répondre à ce genre de questions, on a donc plusieurs accueils, plusieurs organisations pour nous accueillir, nous répondre à ces questions. Donc on a dans un premier temps l'accueil de temps en temps, donc des psychologues, des juristes qui viennent, comme je viens de le faire également, pour répondre à ces questions. Nous avons l'aide de l'administration, donc je commence par les CPE, Conseil principal d'éducation. On peut éventuellement se diriger vers l'administration ou différents organismes. Le ressenti finalement par rapport à toutes ces interventions, on me sent rassuré, on me sent accompagné et finalement on est rassuré, il faut le dire. C'est beaucoup mieux, les interrogations sont beaucoup moins importantes et c'est un plaisir d'avoir des réponses aux questions et savoir où on va. Toutes ces actions, elles sont effectivement liées au questionnement, aux échanges avec les équipes enseignantes et surtout des entretiens qu'on mène avec les étudiants. Et ces projets visent à les accompagner, à les aider dans l'établissement à titre individuel et puis c'est surtout pour leur proposer in fine leur réussite tant scolaire que professionnelle.